Coucou tout le monde, c'est Céline et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi lors d'une journée d'hospitalisation que j'ai eue, sachant que au moment où je tourne ça, nous sommes le vendredi 19 et que ma journée d'hospitalisation était le lundi 15. Donc du coup, je vous laisse découvrir ma journée d'hospitalisation avec la moi du passé. Et c'est parti pour le générique. Les heures du matin. Faut que je me lève pour être à l'hôpital pour 7h30. Pour me faire hospitaliser aujourd'hui. Donc du coup, le temps de me laver, de me préparer. On se retrouve à l'hôpital. C'est parti. Il est actuellement 6h52. C'est l'heure de partir à l'hôpital. Mon sac à main. Mon sac avec mes fringues. En espérant ne pas en avoir besoin et que ce soir je rentrerai chez moi. Donc voilà. Du coup, on se retrouve à la clinique. Bon, arrivé à l'hôpital. Il va falloir que j'enfile ça. Je suis au bout de ma vie. Déjà de base, je devais avoir une chambre seule. Salle de bain, douche. J'ai une chambre 2. Salle de bain dehors et douche dedans. Non. Toilette ici. Toilette dans la chambre. Et la douche est dehors. Génial. De toute façon, dans tous les cas, je ne resterai pas là ce soir. Oh ça, ils me garderont pas contre mon gré. Je connais mes droits. Je fais des études pour être flic, je connais mes droits. Ils ne peuvent pas me garder contre mon gré dans tous les cas. Donc voilà. À voir la suite. Quand j'aurai ma dégaine, très stylé. Donc du coup, après ça, donc je suis arrivée à l'hôpital, etc. Et vous allez voir par la suite, j'avais l'impression qu'il y avait une caméra dans la chambre. D'ailleurs, je sais toujours pas si c'était une caméra ou pas. Mais du coup, après ça, ouais, j'ai vrillé en fait. Parce que sur le coup, je récolais et tout, etc. Mais en soi, ça allait. J'avais pas besoin de prendre de douche ni rien. Donc les toilettes dans la chambre, ça allait. Mais c'est juste que de base, moi, j'avais précisé qu'il me faudrait une chambre seule parce que, à cause du Covid ou quoi que ce soit, ou même déjà de base les hôpitaux, c'est quelque chose qui me fait stresser. Donc là, me retrouver en plus en période de Covid dans la chambre avec une personne que je ne connais pas, même si cette personne a dû faire le test de Covid comme moi, ça pouvait pas le faire. J'aurais forcément tapé crise d'angoisse. Et ça, je l'avais précisé à la préinscription. Et donc du coup, là, j'en rigole et tout, en mode, ouais, je suis dans une chambre double et tout. Mais bon, sur le coup, je me suis dit, bon, bah, ils avaient pas de chambre seule et tout. Mais bon, il y aurait personne et tout. Sauf que j'ai commencé à vriller au moment où on m'a clairement annoncé qu'il y allait avoir quelqu'un avec moi dans la chambre en fait. D'ailleurs, j'ai mis les stories que je vais vous mettre là, par là, là, quelque part par là, là, bref, par là. Et c'est là où j'ai commencé à vriller en fait en me disant non mais c'est une blague et tout. Ils vont mettre quelqu'un alors que j'ai tapé crise d'angoisse quoi. C'est sûr, mais bon après au final ça va, je l'ai pas faite parce que vous allez voir par la suite, mais ouais, j'ai totalement vrillé quand on m'a balancé que ouais, il y allait avoir quelqu'un avec moi dans la chambre, etc. Alors que j'avais précisé clairement à la préinscription qu'il me faudrait une chambre seule pour éviter crise d'angoisse parce qu'à cause du Covid, rien qu'à l'idée d'être entourée de personnes et tout, ça me fait angoisser. Voilà, donc du coup, je vous laisse à la suite de la vidéo et de cette journée très mouvementée et très 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 longue. Du coup, je suis en train de rêver. Je crois qu'il y a une caméra dans la chambre, c'est génial. Ça se trouve, c'est même pas ça du tout, je suis en train de me planter totalement. Mais ça ressemble beaucoup à une caméra quand même. Bon,
une fois que je me suis posée et tout dans la chambre, comme je vous dis, à bloquer sur la caméra, comme vous l'avez vu précédemment, qui n'était peut-être pas une caméra, au final, j'en sais rien. Donc je me suis posée et tout, la personne qui m'accompagnait à l'hôpital est partie au boulot et tout. Et de là, du coup, ils m'ont fait une prise de sang. Ils m'ont prélevé pas mal de sang, pas mal de petits tubes, etc. Ensuite, du coup, j'ai un petit peu patienté, sachant qu'ils m'avaient laissé le cathéter, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, dans le bras. Du coup, l'infirmière l'avait laissé justement pour l'anesthésie qui allait se passer plus tard dans la journée, en fait. Donc toute la journée, j'avais cathéter, c'est bien ça, le nom médical que j'avais dans le bras, etc. Donc après, j'ai eu le bracelet aussi, le fameux bracelet hospitalier, etc. Et donc du coup, avec ce fameux cathéter dans le bras et tout, je suis descendue aux étages plus bas pour faire une radio des poumons et une échographie. Sachant que y avait eu la dame qui est arrivée entre-temps. Et du coup, comme moi, je suis descendue faire mes examens, elle était en tenue prête à aller au niveau du bloc et tout. Et quand je suis remontée, elle était plus là. D'ailleurs, pour ça que par la suite, j'ai pu faire quelques petites vidéos dans la chambre également. Et puis, du coup, je vais vous laisser avec la suite des vidéos faites lundi. De retour dans la chambre. Je vous jure, j'ai l'impression qu'il y a une caméra dans la chambre. T'es où? Je dirais qu'il y a une caméra dans la chambre. Enfin bref. Donc là, actuellement, je viens de faire une échographie et une radio des poumons. Échographie, il n'y a rien. Radio des poumons, je ne sais pas. Voilà. Mais retour dans la chambre, on attend de voir la suite. À savoir que je suis rentrée vers 7h30, 8h de l'hôpital. Et que là, je viens de faire 2 examens. Il est 10h. Un peu plus de 10h. Bref, il doit être 10h10, un truc du genre. Et on m'a aussi prélevé mon sang pour faire un bilan sanguin. Voilà. Donc plus qu'à attendre la suite. Donc du coup, une fois que je suis remontée de mes examens, etc., j'ai continué à phaser sur caméra. Je mets des guillemets en caméra parce que je ne sais toujours pas si c'est une caméra. Mais du coup, j'ai attendu très 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 longtemps. À savoir qu'il faisait froid dans la chambre, que j'avais la dalle, je pouvais pas fumer, je ne pouvais pas boire parce que fallait que je sois à jeun pour la fibroscopie. Donc du coup, j'ai attendu. J'ai dormi un peu parce que j'étais quand même assez fatiguée. Donc j'ai dormi un peu, etc. Et après, je me suis un petit peu posée sur YouTube, etc. Et jusqu'à ce qu'on me demande de me mettre du coup en tenue pour le bloc opératoire. Bon, actuellement je suis en attente pour aller au bloc. J'ai une dégaine géniale. Un petit chouchou. Génial. On attend. Plus qu'à attendre pour aller au bloc. Une fois que j'étais en tenue pour le bloc opératoire, etc., je me suis posée devant la petite vidéo de Jordan Perico. Plus son nom exact, bref, vous aurez sa chaîne YouTube là, avec le screen de la vidéo que j'ai regardée, qui est le château, le manoir le plus hanté de France qu'il a fait avec Enjoy Phoenix. Donc je me suis calée devant sa vidéo, etc. Parce que du coup je savais que j'allais avoir du temps, même si on m'avait demandé de me mettre en tenue pour le bloc. Sachant qu'il y a une dame qui arrive, une deuxième dame du coup qui est arrivée, etc. Et avec qui on a un petit peu parlé, qui m'a annoncé que elle avait 2 interventions à faire, dont une qui était exactement la même que la mienne, sachant qu'on n'avait pas le même chirurgien. Mais que du coup, de base, moi, l'intervention que j'avais, en une demi-heure, c'était pesé, quoi. C'était réglé. Enfin, une demi-heure en mode, tu vas au bloc, tu sors de la salle de réveil, quoi. Et
Donc du coup, au final, elle a demandé elle s'il y avait du retard. Moi, j'ai demandé à quelle heure je passais. Donc l'infirmière lui a répondu qu'il n'y avait pas de retard et moi, elle m'a dit que je passais à 17h30. Donc là, j'ai complètement vrillé sur Instagram, les stories là. En mode, attendez, non mais moi je suis arrivée à 7h30, vous me faites passer qu'à 17h30 quoi. Même la dame était choquée en fait de, de savoir que j'étais arrivée à 7h30, que je passais qu'à 17h30 au bloc en fait. Parce que quand même dit, en un quart d'heure de base c'est réglé, elle comprenait pas la... elle comprenait pas la dame quoi. Même elle était choquée, l'infirmière me dit, bah, j'y peux rien, je savais qu'elle y pouvait rien, cette pauvre dame quoi, mais c'est juste que voilà, j'étais énervée surtout contre le chirurgien et tout, en mode on me demande de venir à 7h30 du matin, etc. Sachant que je passe à 17h30, même par rapport à l'échographie ou la radio des poumons qui de base n'était pas prévue, je sais pas, à ce niveau-là, fallait me faire venir à 13h. Je faisais l'échographie et la radio des poumons dans l'après-midi, et à 17h30, je faisais... Voilà quoi. Donc voilà, j'ai totalement vrillé, etc. Donc je me suis refoutue sur la vidéo YouTube avec mon casque, etc. Et de là, ouais, vers 16h15 à peu près, il y a un monsieur qui est venu dans la chambre. À savoir que l'autre dame, du coup, elle était aussi également en tenue pour aller au bloc. Donc le monsieur, il est venu me voir et tout. Il me fait, bon, bah, du coup, vous me suivez. J'étais là en mode, je suis plus à ça près. Donc du coup, il m'a mis dans un lit, il m'a recouvert de draps, etc. Et il m'a expliqué que mon intervention avait été avancée d'1 heure. Donc du coup, j'allais là au bloc opératoire et tout. Donc du coup, j'ai même pas eu le temps au final de prendre mon téléphone, de filmer en disant que j'allais au bloc opératoire ou quoi que ce soit, du fait que ouais, j'ai été prise par surprise en fait. Et, euh, et donc ouais, du coup, de là les bails, donc je suis arrivée au bloc, etc. Donc du coup voilà, après j'ai été réveillée en salle de réveil, tout s'est très bien passé, on n'a rien trouvé de ouf, juste une petite inflammation au niveau de l'estomac, mais qui n'est pas grave en soi. Donc après, du coup, une fois que je me suis retrouvée en salle de réveil, je suis remontée dans ma chambre. De là, on m'a donné un petit encas. J'ai prévenu du coup les personnes qui venaient me chercher que je venais de sortir du bloc en fait, que avait été avancé, etc. Du coup, la personne qui venait me chercher m'a prévenu qu'elle n'arrivait pas avant 18h30, sachant que je l'ai eu vers 18h, un truc du genre. Et donc du coup, de là, on m'a emmené mon petit encas. Je peux manger. Enfin, je n'ai pas mangé depuis hier. 22-30 grammes maximum, vu que j'ai mangé des pop-corn. Je peux manger. Alléluia. Bon, c'est pas énorme. Mais je peux enfin manger et je vais pouvoir aller fumer après. Et donc une fois mon encas terminé, du coup je me suis rhabillée. J'ai mis ce monsieur-là là, dans mon sac. Parce que j'avais prévu un sac en cas où s'il fallait que je dorme là-bas. Donc j'ai mis ce monsieur-là, là, comme vous avez pu le voir sur la photo de la prise de sang, qu'il était avec moi. Parce que c'est genre... c'est une sorte d'anti-stress, etc. C'est genre comme une personne où j'en ai besoin pour être rassurée. C'est ça qui a évité que je fasse des crises d'angoisse en me retrouvant avec des personnes que je ne connaissais pas dans la chambre. C'est grâce à lui si j'en ai pas fait. Euh, donc du coup, j'ai commencé à remettre mes affaires dans le sac, etc. Tout ce qui est dossier médical, d'ailleurs, j'ai toujours pas vidé le sac, faut que j'y pense. Et, euh, et donc, du coup, après la personne est arrivée et tout, j'ai signé le papier de sortie. Et, euh, et puis, du coup, je suis rentrée chez moi, tout simplement. Mon retour maison, à savoir que du coup, à l'accueil, il a fallu que je demande un papier justifiant que j'étais bien hospitalisée en cas de contrôle de police. Vu que, évidemment, je suis sortie bien de l'hôpital, bien après l'heure du couvre-feu. Euh, donc, du coup, justificatif, à savoir que depuis le début de tout ce qui est Covid, couvre-feu et tout, j'ai déjà croisé les flics, mais je me suis jamais fait contrôler. Par rapport à l'attestation, j'ai jamais eu aucun contrôle d'attestation depuis le début du couvre-feu, donc je la remplis quand même au cas où, je demande le justificatif au cas où, mais bon, j'ai jamais été contrôlée depuis le début du couvre-feu, etc. pour une attestation ou quoi que ce soit.
Et donc du coup, ensuite de là, ouais, après ça, du coup, je suis rentrée chez moi. On a repris la voiture, sachant que j'ai fumé une petite clope que l'infirmière m'avait dit attention, ça risque de tourner au niveau de la tête et que la femme du chirurgien m'a dit qu'il fallait pas que je fume avant le mardi. J'attends toujours ma tête qui tourne. Et on va se calmer, hein. Déjà que je n'avais pas fumé depuis le dimanche soir 23h30, j'ai fumé que le lundi à partir de 19h vers ces eaux-là. Voilà, hein, on va se calmer à me dire ouais, on fume pas bon, hein, voilà. Et donc ouais, du coup on a pris la voiture avec la personne qui est venue me chercher, retour chez moi. Enfin rentré à la maison. Parti depuis 6h30 ce matin, je suis au bout de ma vie. La maison, la maison. La maison, la maison. Enfin la maison. Ouais bah ouais. Il était temps. Et puis bah voilà, fin de la journée. Donc du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours lâcher un commentaire, un like si c'est le cas. Sinon vous pouvez vous abonner pour découvrir la suite, à savoir que la suite de cette chaîne, la semaine prochaine, la vidéo parlera sûrement de Riverdale. Parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire sur cette série Riverdale. Donc voilà. Donc si vous voulez vous découvrir la vidéo de Riverdale ou même les autres vidéos tout simplement qui sont déjà publiées, vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne. Et bah, du coup, moi il me reste plus qu'à vous dire au revoir, vous faire de gros bisous. Bisous.